tu me fais une métaphore aussi pourrie? Alors, on m'a donné ce livre, on m'a prêté ce livre. C'est un livre de Éric Vuillard. J'ai commencé et déjà je vois où ça va et ça m'énerve. En fait, le problème, c'est quand tu commences à lire Marcel Proust, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Donc là, j'en suis à la page 2. Enfin, on compte qu'il y a... Et déjà, il m'a déjà saoulée avec ses lourdes colonnes, ouvrir obséquieusement la portière. Mais pour toi, ce soir, je vais te lire un extrait de la littérature actuelle. En fait, le truc, c'est que aussi, Éric Vuillard, moi, j'ai aimé sa masterclass sur France Culture, là, pendant l'été, c'était chouette. Donc je me suis dit, ouais, Éric Vuillard, j'ai jamais lu, je vais lire. Ça s'appelle L'ordre du jour. Je vais m'entraîner pour lire. Les 24 silhouettes franchirent consciencieusement une première volée de marche, puis avalèrent un à un les degrés de l'escadrin, en s'arrêtant parfois pour ne pas surmener leur vieux cœur. Et la main cramponnée à la tringle de cuivre, ils grimpèrent, les yeux mi-clos, sans admirer ni l'élégant balustre, ni les voûtes, comme sur un tas d'invisibles feuilles mortes. Tais-toi, Guillemette. On les guida par la petite entrée vers la droite, et là, après quelques pas sur le sol endamné, ils escaladèrent la trentaine de marches qui mènent au 2e étage. J'ignore qui était le premier de cordée, et peu importe au fond, puisque les 24 durent faire exactement la même chose, suivre le même chemin, tourner à droite. Alors, c'est marrant parce que bon, ça fait longtemps que je n'avais pas lu chez Actes Sud, n'est-ce pas? T'as l'impression que tu peux mettre 3 mots par ligne. Tu lis 3 mots, et hop, t'as déjà à la fin de la page, en fait. C'est des petits livres, tu sais sûr que tu les lis. Moi, je vais les lire. J'espère le lire en 1 heure, quoi. Alors que bien évidemment, quand tu ouvres un Marcel, je t'aime. Et bien là, t'as un peu plus de 3 mots sur une ligne. Mais surtout, ne me parle pas de lourdes colonnes à la con. Et ne fais pas d'anaphore aussi. Marcel ne fait pas d'anaphore. 24, ils étaient 24, 24 et 24. Au cas où tu n'aurais pas compris, ils étaient 24 près des arbres morts de la rive, 24 par-dessus noir, marron ou cognac. Parce qu'on ne sait pas trop si marron ou cognac. 24 paires d'épaules rembourrées de laine, 24 costumes 3 pièces et le même nombre de pantalons à pince avec un large volet. Tu vois, le mec, il veut faire son écrivain. On te demande juste d'être Eric. Sois toi-même. Et de toute façon, dès le premier paragraphe, j'ai senti qu'il voulait faire son écrivain. Le soleil est un astre froid. Oh non! Putain. Ne serait-ce pas là cette fameuse figure de style appelée l'oxymore? En fait, il faudrait presque le mettre des un côté. Son cœur des épines de glace, sa lumière sans pardon. En février, putain, je préfère relire Paul Auster, je te jure. Vas-y, donne-moi Paul Auster, je sais pas, mais je préfère relire Paul Auster. Allez. En février, les arbres sont morts, la rivière pétrifiée. Comme si la source ne vomissait plus d'eau et que la mer ne pouvait en avaler davantage. Le temps se fige le matin, pas un bruit, pas un chant d'oiseau, rien. Puis, une automobile, une autre et soudain des pas, des silhouettes qu'on ne peut pas voir. Le régisseur a frappé 3 coups, mais le rideau ne s'est pas levé. Mais Eric écrit du théâtre. Que fais-tu dans ce roman? Oui, parce qu'après, donc, déjà, tu sens le truc. C'est-à-dire que déjà, dans le premier paragraphe, tu te dis, putain, tu vas souffrir. Secondo. Ensuite, il y a un 2e paragraphe. Et là, il te dit l'Asprey, il te parle de l'Asprey et la berline noire, te dit, oui, l'Allemagne. Alors, bien évidemment, puisqu'on est encore dans ces grands débats où, putain, mais
Tu sens qu'on va parler des nazis, tu sens qu'on va parler de ça, tu sens que ça va parler de ça, et tu te dis, mais t'as envie de dire cut Hitler some slack, cut the Nazis some slack. C'est bon, j'en ai marre. Je continue. Allez, je vais mourir, putain. Donc, c'est une cordée d'hommes. Je vais pas y arriver, putain. Que la personne qui m'a prêté ce livre m'excuse. Ce n'est pas contre ce livre. Non, c'est un peu contre ce livre, mais c'est parce que Marcel Proust a changé ma vie. Marcel Proust ne te raconte pas une histoire. Marcel Proust te raconte la life. Alors que ça, tu sens déjà le mec, il va te raconter une histoire. Et enfin, sur leur gauche, les portes battantes étaient grandes ouvertes. Ils étaient entrés dans le salon. Attention là. Ça commence avec un mot très subtil, la littérature. Alors Eric, maintenant que tu as mis peut-être 3 heures à pondre tes 3 paragraphes, à cause des fucking adjectifs et tes aximeurs, parle-nous de la littérature, car je n'attendais que ça. La littérature permet tout, dit-on. Je pourrais donc les faire tourner à l'infini dans l'escalier de Penrose. Jamais ils ne pourraient plus descendre ni monter, ils feraient toujours en même temps l'un et l'autre. J'imagine le mec sur InDesign qui a dû, tu sais, mettre le texte aligné, tu sais, en cliquant là. Comment ça s'appelle faut cliquer sur l'alignement du texte. Il y a techniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots par ligne, quoi. C'est une tristesse. Mais comme ça, tu peux en avoir beaucoup de livres d'Actes Sud. Pardon, je digresse. I digress, I'm so sorry. Jamais ils ne pourraient plus descendre ni monter, ils feraient toujours en même temps l'un et l'autre. Et en réalité, c'est un peu l'effet que nous font les livres. Attention, guillemets. Accroche-toi, car Eric a tout compris à la littérature. Et en réalité, c'est un peu l'effet que nous font les livres. Le temps des mots, compacts ou liquides, impénétrables ou touffus, dense, étiré, granuleux, pétrifie les mouvements méduses. J'essaie de ne pas rigoler. En fait, je vais pleurer là bientôt. Nos personnages sont dans le palais pour... Ah, je te raconte une histoire et je te le dis. Nos personnages sont dans le palais pour toujours, comme dans un château ensorcelé. Les voici foudroyés dès l'entrée, lapidifiés, transis. Les portes sont en même temps ouvertes et fermées. Putain, mais quand tu as compris, quand tu aimes ça, quand tu aimes Proust, la lecture, le bonheur de lire une phrase compliquée. Oui, car il y a un pur bonheur à lire une phrase dense et compliquée avec des digressions, des parenthèses. Merci Marcel, merci. Merci de m'avoir donné cette intelligence que... Pour comprendre le monde, c'est comme une phrase de Marcel. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si résumable à un adjectif comme danse ou le nom méduse. Nos personnages sont dans le palais pour toujours, car ils vont faire l'histoire. Eric ne s'intéresse qu'à l'histoire. Avec un grand H. Comme dans un château. Ensorcelé à la Disney, vas-y fais-nous un truc merveilleux. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, putain. Les voici foudroyés dès l'entrée, lapidifiés, transis. Les portes sont en même temps ouvertes et fermées. Je vais rigoler. Excusez-moi. Les portes sont en même temps ouvertes et fermées. Les impostes usés, arrachés, détruite ou repeinte, la cage d'escalier brille, mais elle est vide, le lustre scintille, mais il est mort. Nous sommes à la fois partout dans le temps, ainsi Albert Wegeler monta les marches jusqu'au premier palier, et là, il porta la main à son faux col, transpirant, dégoulinant, même éprouvant un léger vertige. Faudra que je lise sérieusement aussi, parce que les gens ils vont croire, mais arrête de saccager Eric, il est gentil.
C'est vrai, tu as aimé cette masterclass sur France Culture. Tu as envie d'acheter le bouquin où il a parlé de l'indienne, là. Terre, je sais pas quoi. Terre. Ça faisait un peu Ushuaïa d'ailleurs. Alors, sous le gros lampion... Alors, Guillemette Ligne, sois honnête avec Eric. Sous le gros lampion doré qui éclaire les volets de marche, il rajuste son gilet, défait un bouton et chancre son faux col. Peut-être que Gustave Krupp fit une halte sur le palier lui aussi et lança un mot de compassion à Albert, un petit apophthegme sur la vieillesse. Enfin bref, fit montre de solidarité. Puis Gustave reprit sa route et Albert Vogler resta là quelques instants, seul sous le lustre grand végétal plaqué or avec au milieu une énorme boule de lumière. Enfin ils pénétrèrent dans le... J'attaque un autre paragraphe. Enfin ils pénétrèrent dans le petit salon Wolf Dietrich, secrétaire particulier de Karl von Siemens, lambina un moment près de la porte-fenêtre, laissant le mec il va dire t'as arrêté de détruire mon œuvre, tu es en train tu lis mal, il y a des virgules putain, il faut respecter les temps de pause, je vais respecter les temps de pause. Alors là ça demande un effort physique. Enfin, ils pénétrèrent dans le petit salon Wolf Dietrich, secrétaire particulier de Karl von Siemens. Lambina un moment près de la porte-fenêtre, laissant traînailler son regard sur la mince couche de givre recouvrant le balcon. Il échappe un instant à la basse cuisine du monde, entre des balles de coton flanochant. Et tandis que les autres parlotent et grillent un Monte Cristo, piapiatant sur le crème ou le taupe de sa cape, préférant qui la saveur moelleuse, qui un goût épicé, tous adeptes des diamètres énormes, os à gigot, et qui chante distraitement des bagues dorées de à leur fin, lui, Wolf Dietrich, rêvasse devant la fenêtre. Lui, Wolf Dietrich, rêvasse devant la fenêtre. Alors là, il faut que tu m'expliques pourquoi tu utilises ce temps. Eric, page 13, dans l'ordre du jour, tu écris os à gigot, esquichant distraitement les bagues dorées à leur fin, virgule, lui, virgule, Wolf Dietrich, virgule, rêvasse devant la fenêtre, ondoie entre les branches nues et flotte sur la sprée. Je ne te comprends pas. Pourquoi, Eric, tu écris ça alors que je comprends tout à Marcel? Pourquoi? Je comprends, Eric. La page 13, déjà, tu as décidé de faire une intense... Je ne sais pas de quoi l'œuvre parle, mais tu as déjà décidé d'une intense description de tous les personnages. Tous les personnages sont intenses. Car même s'il regarde le givre sur la fenêtre... Arrête. Eric, je vais pas pouvoir acheter ton bouquin avec l'indienne, là. À quelques pas admirant les délicates figurines de plâtre... J'espère que ça va aller mieux. À quelques pas admirant les délicates figurines de plâtre qui ornent le plafond, Wilhelm von Oppel relève et rabaisse ses grosses lunettes rondes. T'as des lourdes colonnes, des grosses lunettes rondes. Moi, je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu moyen. Encore un don. La famille s'est délancée vers nous depuis le fond des âges, depuis la petite propriété. Ah. Encore un don. La famille s'était lancée vers nous depuis le fond des âges, depuis le petit propriétaire terrien de la paroisse de Brobach, de promotion en amoncellement de robes et de faisceaux, de closeries et de charges, magistrat d'abord, puis bourgmestre, jusqu'à l'instant où Adam, sorti des entrailles indéchiffrables de sa mère, les entrailles indéchiffrables. Alors après, on va lire quelque chose qui vaut la peine d'être lu, n'est-ce pas, hein? Un bouquin bien épais, comme ça, in English, parce que j'ai besoin de me laver la tête après. Eric, nous reprenons. T'imagines si Marcel, il avait écrit entrailles indéchiffrables de sa mère? Non mais n'importe quoi. Non, eh ben oui,
C'est pour ça qu'il y a la littérature et la littérature. C'est un bon chasseur et un mauvais chasseur en fait. Alors, tu es méchante avec Rivière Guillemette. Non. Après, je voudrais aussi lire Julian Barnes. Donc, j'annonce le programme de l'école, de la rentrée scolaire. Oui, alors, pour ceux qui n'ont pas vu My Lady avec Emma Thompson, je reconseille l'Hermine de Christian Vincent. Je crois que c'est Christian Vincent qui s'appelle. Voilà. C'est pas du tout pareil que My Lady, bien évidemment. Je l'avais déjà vu en salle. J'avais bien aimé en salle, je l'ai revu, j'ai trouvé légèrement un peu sexiste quand même. Mais c'est normal, moi je regarde pour le Kimi. Hein. Et pour Silse, en fait, il y a quand même 2 acteurs géants. Il y a Silse Babette Knudsen. C'est pour ça que je l'ai regardé. Mais malheureusement, je trouve que au final, son personnage n'est pas assez détaillé. C'est un peu dommage. Après, nous allons lire ça de Julian Barnes, Sense of an Ending. And I hope that it would be much more interesting than Eric Vuillard. Sans compter, bien évidemment, ma chronique maintenant presque quotidienne de Marcel. Et puis, un jour, je te parlerai aussi... Alors, on va faire tout. Je te parlerai de ce magnifique livre que je te conseille. Si tu aimes l'artiste Tacitadine, une artiste transdisciplinaire, comme dirait-on. Voilà, c'est un magnifique ouvrage. J'enlève ça, c'est l'étiquette. Il y a 2 tomes et il y a une partie de ses écrits et une partie de ses œuvres. Et c'est... Enfin, j'ai trouvé que la présentation était magnifique. Ça, c'est pour quand on passera à l'ère sérieuse. En attendant, finissons de lire ce paragraphe. Jusqu'à l'instant où Adam, sorti des entrailles indéchiffrables de sa mère, puis ayant assimilé toutes les astuces de la serrurerie, avait conçu une merveilleuse machine à coudre qui fut le commencement véritable de leur rayonnement. Pourtant, il n'inventa rien, il se fit embaucher chez un fabricant, observa, fit le gros dos, puis il améliora un peu les modèles. Il épousa Sophie Scheller, qui lui apporta une dot substantielle et donna le nom de sa femme à sa première machine. La production ne fit alors qu'augmenter, il suffit de quelques années pour que la machine à coudre atteigne à son usage, pour qu'elle rejoigne la courbe du temps et s'intègre aux mœurs des hommes. Mais non. Il suffit de quelques années pour que la machine à coudre atteigne à son usage, pour qu'elle rejoigne la courbe du temps et s'intègre aux mœurs des hommes. Tu n'es pas John Keats, Eric, hein. Vraiment pas, hein. Alors arrête de parler de ces conneries comme ça, parce que assimiler une machine à coudre avec la courbe du temps et les mœurs des hommes, moi je trouve ça un peu limite. Dans le sens stupido, hein. Pourquoi tu fais ça, Eric Vuillard? Putain. Je vais rentrer dans ma phase triste là. Parce que s'il faut que j'ai... Tu vois, j'ai peur parce qu'on me l'a prêté. Donc on va me demander, qu'est-ce que t'en as pensé, hein? Et là je vais devoir dire un mensonge. Et je veux pas me mentir. Je vais leur dire... je sais pas. Putain, il a le prix Alexandre Vialat. Il a eu le prix Alexandre Vialat en 2017. Il est traducteur en fait. Et le prix Valérie Larbaud. Mais c'est quoi ça? Attention parce qu'ils le vendent. Hein. Prix Ignatius Gérioli 2010 pour Conquistador. Prix Franz Hessel 2012. Et le prix Valérie Larbaud 2013 pour Congo et la bataille d'Occident. Également paru chez Actes Sud Tristesse de la Terre. C'est peut-être ce livre avec l'Indienne. Prix Joseph Kessel 2015 et prix Alexandre Vialat. Eh bien, ça ne veut pas dire que c'est un bon auteur s'il a plein de prix apparemment. Et ça détruit un peu mon idée des prix d'ailleurs. Parce que moi, j'ai des phrases avec des machines à coudre qui sont dans la courbe du temps. Ça me fait pas rire du tout en fait. Mais je vais pas pouvoir trouver des Marcel Proust toute l'année. Alors il va falloir quand même que je me tape la médiocrité un peu là. Enjoy la médiocrité.
Bon allez, je me mets dans mon lit là, ça me déprime. On était passé à la courbe du temps avec la machine. Ces véritables inventeurs étaient venus trop tôt. Une fois assuré le succès de ces machines à coudre, Adam Opel s'était lancé dans le vélocipède. Mais une nuit, une voix étrange se glissa par l'entrebâillement de la porte. Son propre cœur lui parut froid, si froid. J'en ai pas. Si tu aimes Éric Vuillard, pardonne-moi. Et dis-moi si ça, c'est un exemple de tous les Éric Vuillard, parce que il est fort probable que je n'aille pas plus loin. Mais continuons cette lecture magnifique. Parce que son propre cœur lui paraît froid, si froid. Et tu vois, même Victor Hugo, il n'aurait pas pu faire mieux. Je veux dire, quand il parlait de l'âme au 19e siècle, il nous disait qu'il était cold, so cold. Ce n'étaient pas les inventeurs de la machine à coudre qui quémandaient des royalties, ce n'étaient pas ces ouvriers qui revendiquaient leur part des bénéfices, c'était Dieu qui réclamait son âme. Il fallait bien la rendre. Bon, parle-moi des nazis, parce qu'en fait, j'aimerais que tu me parles des nazis, parce que peut-être que si tu me parles des nazis, en fait, tu feras pas des digressions débiles. Alors vas-y, parle-moi des nazis. Parle-moi d'Adolphe. Je sais que t'en veux, tu veux parler d'Adolphe, parce que tous les intellectuels de Franche-Comté et de Navarre qui aiment Arte et qui sont peut-être profs à leurs heures indues. Ils aiment parler. Ils ont tous une vision du Troisième Reich. Alors vas-y, donne-moi ta vision du Troisième Reich. Eric, je suis prête. Parle-moi des nazis parce que là, je ne vais pas pouvoir tenir. Mais les entreprises ne meurent pas comme les hommes. Pourquoi tu dis des conneries? Oui, parce que c'est Opel. Ah ouais. C'est Opel. Oh mais j'en ai marre. Ce sont des corps mystiques qui ne périssent jamais. La marque Opel continue de vendre des bicyclettes. Oui. Et c'était trop facile. Puis des automobiles. Ouais, tu sais quand t'avais ton appel Astra, Guillemette, et ben c'est pareil là, c'est merci Eric. La firme comptait déjà 1500 employés à la mort de son fondateur. Elle ne fit que croître. Une entreprise est une personne dont tout le sang remonte à la tête. On appelle cela une personne morale. Leur vie dure bien. Je vais continuer parce que si je continue à parler, je vais me donner un putain de mal de tête là. Toi aussi, aime Éric Vuillard. Ah. On appelle cela une personne morale. Je suis trop près de la caméra. J'aime bien parce qu'en plus, les mecs, ils te font ta petite leçon de prof. Tu vois, les entreprises durent plus longtemps que les hommes. On appelle ça des personnes morales. Bon, merci de m'apprendre. Merci de m'apprendre, Eric, la vie. Continue, s'il te plaît. Je veux tout savoir. Est-ce que Adolphe, il était méchant? C'était le diable. Ah, je déteste ce genre de truc. Leur vie dure bien au-delà des nôtres. Ainsi, ce 20 février, parce qu'il a déjà dit que c'était le 20 février, au cas où tu l'avais pas compris, tu devrais travailler pour la télé. Travaille pour la télé, Méric. Le 20 février apparaît déjà à la page 1. Alors, répète-le-moi à la page 15. Non, en fait, c'est la page... techniquement, en fait, peut-être 5. Ce 20 février, où 24 hommes, près d'une rive, où il y a que des arbres morts. Alors... Respirez, madame, respirez. Alors... où Willem médite dans le petit salon du palais du président du Reichstag. Ça sera pas Christo cette fois, mon petit gars. Il ne sera pas emballé, le Reichstag. Ils vont tous le faire péter. La compagnie Opel est déjà une vieille dame. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un empire dans un autre empire et elle n'a plus qu'un très lointain rapport avec les machines à coudre du vieil Adam. Oh,
Merci, tu as bien lu Wikipédia, merci Eric. Et si la compagnie Opel est une vieille dame très riche, elle est toutefois si vieille qu'on ne la remarque presque plus. Elle fait désormais partie du paysage. Oh, appuie la lumière, reviens à la lumière. Elle est toutefois si vieille qu'on ne la remarque presque plus. Elle fait désormais partie du paysage. C'est qu'à présent, la compagnie Opel est bien plus vieille que de nombreux États. Plus vieille que le Liban. Alors là, il a fait Opel, Wikipédia, et on sent qu'il a un peu dévié vers un autre truc. Il s'est dit, putain, la compagnie Opel, elle est plus vieille que le Liban. Ah putain, mais j'ai appris quelque chose, hein. Plus vieille que l'Allemagne même, plus vieille que la plupart des États d'Afrique, plus vieille que le Bhoutan, où les dieux sont pourtant allés se perdre dans les nuages. Alors là, merci pour cette fin de le premier chapitre. C'est plus vieux que mon yaourt. Alors apparemment c'était l'introduction, le premier chapitre, une réunion secrète. Je l'ai déjà lu en 2 minutes. Je ne sais pas comment je vais faire pour les masques. Chapitre tout. Si la compagnie est plus vieille que l'Allemagne, le Liban, le Bhoutan et ou les dieux pourtant... Ah, parce qu'il fallait quand même une belle formule poétique. Faites une formule poétique. Où les dieux sont pourtant allés se perdre dans les nuages. Putain, tu devrais écrire des musicals. Eric, écris-nous un musical. On pourra le mettre à Shaftesbury Avenue. Y a pas de problème. Y a la place. Y a la place dans la plage à Shaftesbury Avenue à Londres. Tu ferais un tabac. Chapitre tout. The Masks. Sauf ça sera pas la danse avec Jim Carrey, je pense. Attention, parce qu'on est chez les nazis. Il y a un hashtag, on est le 20 février, il y a 24 mecs. Ils sont prêts. Et en plus, ils ont une Opel. Ils ont une Opel et c'est une entreprise plus vieille de 10 000 ans. Plus vieille que l'Allemagne. Et que tous les dieux sont pourtant allés se perdre dans les nuages. Alors prépare-toi, ça fait chier des bulles. C'est un samedi comme les autres, il pleut, on est à Londres, et j'ai couru ce matin, j'ai adoré. Il n'y avait pas un magnifique sunrise, il n'y avait personne, il faisait un peu nuit, c'était bien. Mais maintenant il pleut. Alors qu'est-ce que tu fous? Je trouve soit d'écrire de la poésie et d'envoyer ce message que tu veux envoyer à qui tu sais. Toi tu as décidé... ce samedi après-midi pluvieux, après une petite sieste, de lire Eric Villa. Parce que tu t'es dit, je vais peut-être acheter un livre. Mais en fait, non. Je vais acheter un livre de Marceline. Voilà. Parce que ça... Mais continuons. Je dérive. Continuons cette magnifique lecture. D'ailleurs, je vais mettre des boucles d'oreilles pour la suite parce que c'est tellement poétique. Alors, nous pourrions ainsi... nous approcher tout tour à tour de chacun des 24 messieurs qui entrent dans leur palais. Eric, je t'arrête tout de suite, tu n'es pas obligé de faire un détail sur chaque mec, car déjà, ça sera pas assez poétique. Arrête tout de suite. Parle-nous de Dieu et des machines à coudre, ce sera tellement mieux. Nous pourrions ainsi nous approcher tout à tour de chacun des 24 messieurs qui entrent dans le palais, frôler l'évasement de leur col, le nœud coulant de leur cravate, nous perdre un instant dans le grignotement de leur moustache. Le grignotement de leur moustache. Mais parce que Guilbert, t'as pas compris. C'est un poète. C'est un poète, Eric. C'est un poète. Il faut accepter les poètes comme ils sont. Un jour, Nicolas Jules, je te ferai ton clip, t'inquiète pas. Et ce sera sur poète. Il y a encore le mot rêvasser. Je suis contente parce que tout à l'heure, il y avait rêvasse aussi. Et là, il y a rêvasser. On est déjà il y a 2 pages d'écart. Mais heureusement, avec Actes Sud, ça fait 2 pages. Mais en vrai, sur ton Word, là, ça fait qu'1 page. Mais on le dira pas. Alors, rêvasser entre les rayures, tigres de leurs vestons, plongés dans leur triste élat, tout au fond de la fleur d'arnica jaune et piquante, nous trouverions la même petite porte. On tirerait sur le cordon de la sonnette et on remonterait
On remonterait de nouveau dans le temps. Oh oui, pardon du tout. La machine à coudre qui va nous remonter dans le temps. Oui. Tu sais, de la musique de Power of Love, tu sais, Back to the Future. Ah, quel bonheur ce samedi, merci de me suivre. Ne quitte pas, c'est mieux que la grande librairie. Attache-toi, putain. Attache-toi à ton canapé. J'essaie de me calmer là, tu vois. Parce que là, je suis en train de perdre le sens. The meaning of Erivula. On tirait sur le cordon de la sonnette et l'on remonterait de nouveau dans le temps où nous aurions droit à une même succession de manœuvres, de beaux mariages, d'opérations douteuses, le récit monotone de leurs exploits. Ce 20 février. Eric, ça fait 3 fois que tu me le dis, je ne suis pas débile. Donnez-moi du bergognou, s'il vous plaît. Toi, derrière ton computer, tu peux m'envoyer du bergognou pour me rincer la tête parce que là, je peux plus supporter. Je peux plus supporter. Envoie-moi quelque chose d'intelligent, s'il te plaît, s'il te plaît. Ce 20 février. Ok, il aurait déjà effacé de sa mémoire le premier chapitre. Willem von Opel, le fils d'Adam, celui qui était dans la machine à coudre, a définitivement brossé le cambouis incrusté sous ses ongles. Il a rangé son vélocipède. On ne peut pas dire vélo, c'est pas pareil. Son vélocipède oublié, sa machine à coudre et porte une particule où se résume toute la saga de sa famille. Du haut de ses 62 ans, il toussote en regardant sa montre. Lèvres pincées, il jette un œil à la ronde. Halmar Schart a bien travaillé. Il sera bientôt nommé directeur de la Reichsbank et ministre de l'économie. Autour de la table sont réunis Gustave. Attention, il va nous citer. Putain, il y a eu cette tension dans le premier chapitre. Là, on est dans le deuxième chapitre. Putain, il va nous citer les 24 mecs. Il va nous donner tous les noms un à un. Il va nous tous nous les donner. Je n'attendais que ça, putain. Là, ça fait quand même 5 minutes que j'attends. Putain, le mystère est vraiment insoutenable. Gustav Krupp, Albert Vögler, Günther Kant, Friedrich Flick, Ernst Tengelmann, Fritz Springorum, Auguste Rosterg, Ernst Brandy, Karl Buren, Günther Hubel, Georg von Schnitzler, Hugo Stine Jr., Stines, Edward Schulte. Là, on dirait la liste de Ludwig von... Je ne dirais pas le nom. Ludwig von Winterfeld, Wolf Dietrich von Fitzelben, Wolfgang Reuter, Augustin, Erich Fickler, Hans van Lovenstein, Sue Lovenstein, Ludwig Kurt Schmidt, August von Fink et le Dr Stein. Point, attention, il va nous faire une conclusion. Nous sommes au nirvana de l'industrie et de la finance. Ils sont à présent silencieux, bien sages, un peu cuits d'attendre depuis bientôt 20 minutes. La fumée de leurs barreaux de chaises leur picore les yeux. C'était ta conclusion là, Eric? Alors, dans une sorte de recueillement, quelques ombres s'arrêtent devant un miroir et remmaillent leurs nœuds de cravate. On prend ses aises au petit salon. Quelque part dans l'un de ces 4 livres sur l'architecture, Palladio définit assez vaguement le salon comme une pièce de réception, scène où se jouent des vaudevilles de notre existence. Et dans la célèbre villa Gaudi-Malin-Verni, depuis la salle de l'Olympe où les dieux nus s'ébattent parmi les semblants de ruines, et la salle de Vénus où un enfant et un page s'échappent par une fausse porte peinte. On arrive au salon central où l'on trouve en cartouche au-dessus de l'entrée la fin d'une prière et délivre-nous du mal. T'aimes bien Dieu, hein, Eric? T'as besoin d'en parler, hein. C'est un truc que t'as besoin en fait. Mais au palais de président de l'Assemblée, c'est marrant parce que il n'y a pas de Dieu chez Marcel. J'en ai pas vu encore. Marcel est complètement athée. Pour l'instant, hein, je suis qu'au 2e livre, 2e volume. Quand tu commences à faire des métaphores avec Dieu, ça commence à être un peu... là, on t'atteint le summum de... je sais pas moi, de la tristesse littéraire. Et délivre-nous du mal, mais au palais du président de l'Assemblée, où avait lieu notre petite réception, on aurait cherché... Ah oui, parce qu'on dit... Oh, attention, un narrateur omniscient. Oui,
putain. Mets-nous du narrateur omission. Vas-y, éclate-toi. Ça fait que je sais pas, là. Vas-y, éclate-toi, putain. Mais fais genre ton intello, genre t'as tout lu Roland Barthes, tu sais tout. Vas-y, fais-nous ton jeunette. Vas-y. Eric, fais-nous ton jeunette. Mais au palais du président de l'Assemblée, où avait lieu notre petite réception, on aurait cherché en vain une telle inscription. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Arrête, tu me donnes des surfades. Quelques minutes s'écroulèrent lentement sous le haut plafond. On échangea des sourires, on ouvrit des serviettes de cuir. Schlacht relevait de temps à autre ses fines lunettes et se frottait le nez, la langue au bord des lèvres. La langue au bord des lèvres. Oui, point. Les invités se tenaient sagement assis, pointant vers la porte leurs petits yeux d'écrevisse. On chuchotait entre deux... Lumière, t'en vas pas. On chuchotait entre deux éternuements, un mouchoir était déplié, les narines trompent... Putain, vas-y, c'est des phrases courtes pour que tu comprennes bien. Je comprends tout. Eric, je comprends tout, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je comprends tout. On chuchotait entre deux éternuements, un mouchoir était déplié, les narines trompetaient. Les narines trompettaient dans le silence, puis on se rajustait, attendant patiemment que la réunion commence. Moi aussi, j'attends. Vas-y, j'attends tout. La réunion va commencer. J'espère que c'est pas au chapitre 3, parce que là, j'en peux plus déjà. Oh putain. Si. Il y a un chapitre, en fait, le chapitre, c'est toutes les 3 pages. Oui, putain. Je vais péter un câble, moi, avec la littérature contemporaine. Déjà, je suis déjà en train de le péter, le câble, là. Je sais pas si t'as recommencé, là, mais... Je suis un peu en train de péter le câble là, parce que je sais pas comment je vais faire pour finir un bouquin. Va falloir que je puisse en parler. Je vais aller chercher un résumé sur Wikipédia, putain. Alors, t'as aimé, Guillemette, t'as aimé. Je vais pas pouvoir mentir. Je sais pas mentir. On chuchotait entre deux éternuements. Calme-toi. Fais-la comme Lucchini, vas-y, fais-la comme Lucchini, putain. Mais non, mais Lucchini, il ferait pas ça. On chuchotait entre deux éternuements, un mouchoir était déplié, les narines trompetaient dans le silence. Puis on se rajustait, attendant patiemment que la réunion commence, et on s'y connaissait en réunion. Et on s'y connaissait en réunion. Attends, mais c'est le changement de tempo, là. C'est le narrateur, là. Le narrateur, Allez, on s'y connaissait en réunion, hein. RG, tu t'y connais, toi, en réunion? Ouais, moi, je m'y connais en réunion, putain, t'as vu, c'est avec Gunther et Krupp, là, putain, on va tous les niquer au hashtag. Ouais. T'as pris ton petit café, au fait? Ouais, j'ai pris mon petit café, ouais. Tant d'émotions. Tous cumulaient conseils d'administration ou de surveillance. Est-ce que c'est la conférence de Wannsee? Tu vas nous raconter la conférence de Wannsee? Ah bah non, on n'est pas à Wannsee, hein. On est au hashtag ou je sais pas où. On est à l'Assemblée. Il y a même pas Stanley Tucci. C'est pire que le film de Kenneth Branagh, putain. Kenneth Branagh, Colin Firth, Stanley Tucci. Et qui tu sais dans Wannsee Conference. Vas-y, envoie-moi les nazis, je te prie, envoie-moi les nazis comme dans le jeu vidéo de Wolfenstein, s'il te plaît, envoie-moi les nazis, envoie-les-moi, j'en peux plus. De surveillance, c'était membre de quelques associations patronales, sans compter les sinistres réunions de famille de ce patriarcat austère et ennuyeux. Je fais une petite référence, c'était un patriarcat austère et ennuyeux, n'est-ce pas? Il n'y avait que des hommes. Et tu prends pas pour Judith Butler, t'y arriveras pas, mec. Au premier rang, Gustav Krupp balaie de son gant son visage rubicond. Il graillonne religieusement dans son tire-jus. Il a un rhume. J'adore tes descriptions, Maïric, t'es trop fort. Avec l'âge, ses lèvres fines commencent à dessiner un vilain croissant de lune à l'envers. Il a l'air triste et inquiet. Il tourne machinalement entre ses doigts un bel anneau d'or à travers le brouillard de ses espoirs et de ses calculs. Ah, c'est beau, tu es un poète, Eric. Un poète. Alors, le bel anneau d'or à travers le brouillard de ses espoirs et de ses calculs. Merci, je me sens moins con. Putain, mais c'est quoi, t'es pas édité chez France Loisirs? Oh, t'es méchante. Il se peut que pour lui, ces mots aient une seule signification, comme s'ils avaient été lentement aimantés l'un vers l'autre. C'est comme toi et ta littérature, Eric. Tes mots sont un peu aimantés l'un vers l'autre.
C'est tellement... je sais pas comment tu vas le vivre. Soudain, les portes grincent, les planchers crissent. Ah, t'aurais pu faire une allitération, tu l'as même pas faite, putain. Les portes grincent, les planchers glissent. Mais si, il y a une allitération en paix. Il y a une allitération en paix, putain, tu l'as pas vu? Oh là là, mais si, je l'ai vu. Je vais pas pouvoir tenir, je t'en prie. Je te prie de m'excuser si j'arrête la vidéo, c'est parce que je vais pas pouvoir tenir un 3e chapitre. Mais on va essayer d'aller à la fin du second, parce qu'ils sont assez courts en fait. Soudain, les portes grincent, les planchers crissent. Alain, Afalou et moi. Non, pas comme ça, pas avec un K. Attends, les opticiens. Les planchers crissent avec un C. On cause dans l'antichambre. Les 24 lézards se lèvent sur leurs pattes arrière et se tiennent bien droit. Oh, les 24 hommes que tu avais répétés en anaphore au chapitre 1, maintenant tu les appelles les lézards. Mais pourquoi tu les appelles lézards? C'est à cause de leur manteau marron ou cognac? C'est la couleur marron ou cognac du lézard? Je ne sais plus. Je vérifie. Les par-dessus noir, marron ou cognac. Et là, tu les appelles des lézards. Je sais pas si j'ai jamais vu des lézards. Ils doivent être un peu marron ou cognac, les lézards. Se lèvent sur leurs pattes arrière et se tiennent bien droit. Des lézards qui se lèvent sur des pattes arrière. Putain, je sais pas où il est allé. Peut-être qu'il allait voir, je sais pas, moi, les dragons de Komodo dans un documentaire. Moi, j'ai jamais vu des lézards se tenir sur des pattes arrière. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, mais la vie d'Éric Vuillard m'est totalement mystérieuse. Où tu vas pêcher des lézards qui se lèvent sur des pattes arrière? Je ne sais pas. Pourquoi tu me fais une métaphore aussi pourrie? Pourquoi tu me fais une métaphore pourrie? J'ai compris, il se lève pour les pattes arrière. On va voir le salut hitlérien. Oh 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 oh. Almar Smack ravale sa salive, Gustave réajuste son monocle. Derrière les battants de porte, on entend des voix étouffées, puis un sifflement. Et enfin, le président du Reichstag pénètre en souriant dans la pièce. C'est Hermann Göring. Arrête. Relafais. Je la refais. Et enfin, le président du Reichstag pénètre en souriant dans la pièce. C'est Hermann Göring. Là, je t'imagine un peu comment tu pourrais faire ça en musique. Il me faudrait il faudra du Hans Zimmer, mais tu sais, le Hans Zimmer. Peut-être non, Hans Zimmer, Hans Zimmer, c'est trop subtil maintenant. Il me faudrait. C'est l'école Hans Zimmer qui est bonne. Comment il s'appelait là, le mec de. Je sais pas comment. Ah, j'ai oublié. Il m'en fait perdre mon latin, Eric. Alors, Hermann Göring vient de rentrer dans la pièce. Est-ce que mon cœur va pouvoir le supporter? Et cela bien loin de créer chez nous la surprise, n'est au fond qu'un événement assez banal, la routine. Oui, parce qu'un événement assez banal, virgule, c'est marqué. Hein. Ça s'appelle une routine. Voilà. Attends, je suis à la bonne phrase là. Oui, tu le vois là, la routine. En fait, tu la vois à l'envers parce que j'ai mis la caméra à l'envers. Dans la vie des affaires, les luttes partisanes sont peu de choses. Politiques et industrielles ont l'habitude de se fréquenter. Alors, en anglais, ce qu'on appelle un trite, une trite, c'est un peu un cliché, quoi. Tu vas me dire quelque chose que je sais dans la vie, mais peut-être que toi tu ne le savais pas. Dans la vie des affaires, les luttes partisanes sont peu de choses. Politiques et industrielles ont l'habitude de se fréquenter. Mais parce que il faut que tu comprennes, Guillemette. Eric, il est pas au même niveau que toi, mais dans le bon sens du terme. Il essaie de t'expliquer.
que les politiques industriels sont habitués de se fréquenter. Göring fit donc son tour de table avec un mot pour chacun, saisissant chaque main d'une poche débonnaire. Mais le président du Reichstag n'est pas seulement venu les accueillir, il rognonne quelques mots. Adieu, monde cruel. Je ne peux plus. Est-ce que tu veux vraiment savoir la suite? Dis-le-moi parce que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir continuer. Il rognonne quelques mots de bienvenue et évoque aussitôt les élections à venir. Celui du 5 mars, car nous étions le 20. Tu te rappelles quel jour on était? On était le 20 février. Elle a dit 3 fois. Mais les élections, prend un prime, sont le 5 mars. Les 24 sphinx, alors après avoir été des hommes, des lézards, elles sont maintenant des sphinx. Les 24 sphinx l'écoutent attentivement. La campagne électorale qui s'annonce est déterminante, déclare le président du Reichstag. Il faut en finir avec l'instabilité du régime. L'activité économique demande du calme et de la fermeté. Les 24 messieurs hochent religieusement la tête. Les bougies électriques de lustre clignotent, le grand soleil peint au plafond brille davantage que tout à l'heure. Et si le parti nazi, car enfin, il prononce le mot. C'est ça qu'il attendait, Eric. Et si le parti nazi? Encore un point de vue différent de ce que tu as l'habitude de ne pas avoir. Tu pensais que tu allais avoir un point de vue différent sur le nazisme. Non, tu n'as pas compris. Les nazis, c'est que des méchants. Hein? T'as pas compris ça aussi, hein? Les nazis, c'était tous des gens comme toi et moi. Eh oui, eh oui, eh oui, oui, oui. Ils ont tous un peu dérivé. Et ben ça t'arrive. C'était tous des gens, mais on les appelait des nazis. C'était des méchants. Ça y est, tu l'as enfin dit. Tu as enfin prononcé, Eric, le mot nazi. Maintenant, tu vas pouvoir t'éclater. Tu vas pouvoir me parler de Dieu, des nuages, tout le bordel, pour te faire un peu poète du 19e. Vas-y. Les bougies électriques du lustre clignotent, du grand soleil peint au plafond brille davantage que tout à l'heure. Et si le parti nazi obtient la majorité, ajoute Göring, ces élections seront les dernières pour les 10 prochaines années. Et même, ajoute-t-il dans un rire, pour 100 ans. Un mouvement d'approbation parcourut la travée. Au même moment, il y eut quelques bruits de portes. Putain, mais ça fait 3 fois qu'on les entend, tes portes, putain. Et t'as bien les numéros 3, quoi. Les portes qui crient, la porte, gna. On a compris qu'il y a des portes, putain. Il y a eu quelques bruits de portes et le nouveau chancelier, entra enfin dans le salon. Ceux qui ne l'avaient jamais rencontré étaient curieux de le voir. Attention, c'était le 20 février. Hitler était souriant, décontracté, pas du tout comme on l'imaginait. Affable, oui, aimable, même, bien plus aimable qu'on ne l'aurait cru. Tu arrives à te déconstruire les préjugés, Eric. Il est là pour te dire que Hitler, c'était très gentil. Non, il n'aurait pas jusque-là quand même. Prends-moi les quick. Alors, on l'aurait cru comme ça qu'Hitler, il était pas gentil en fait. Mais en fait, il était souriant. Ouais. Il y eut pour chacun un mot de remerciement, une poignée de main tonique. Une fois les présentations faites, chacun reprit place dans son confortable fauteuil. Krupp se trouvait au premier rang, picorant d'un doigt nerveux sa minuscule moustache. Juste derrière lui, 2 dirigeants de l'IG Farben, mais aussi von Fink, Kant et même autres croisèrent doctement les jambes. Il y eut une toux caverneuse, un capuchon de stylo fit un minuscule cliquetis. Il y eut une toux caverneuse, un capuchon de... Putain, mais cette façon de finir tes paragraphes, quoi, mais... Il y eut une toux caverneuse, un capuchon de stylo fit
un minuscule cliquetis. Point. Silence. Point. Fin du paragraphe. Ils écoutèrent le fond. Ah, pardon, excuse-moi. Ils écoutèrent. Point. Le fond du propos s'est résumé en ceci. Il fallait en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d'être un Führer dans son entreprise. Le discours dura une demi-heure. Alors, j'aime bien comment il va me résumer le Troisième Reich. Putain, je sens que je vais le détester. Oui, car il a fait beaucoup de recherches sur Wikipédia. Et sans doute Hitler a dit il faut que tout le monde soit un Führer dans leurs entreprises. Comme moi. Car Hitler, à mon avis, peut-être qu'il était peut-être plus intelligent qu'Éric Vuillard, mais on va pas lui dire. Alors, bon. Oh, qu'est-ce que t'as pas dit, Guillemette, putain. Oh, tu vas te faire écharper, mais plus harponner, écharponner par tous les amateurs fans de Eric. Vas-y, viens m'écharponner. Je te répondrai par du Marcel. Je vais pas y arriver. Je suis pas sûre d'arriver à la fin du chapitre 2. Très honnêtement. C'est pas parce que je suis sans arrêt interrompue par ma tête. Tu vois bien que je n'arrive pas à être concentrée. Parce que là, je suis sans arrêt dans l'entreligne. Putain, dans le métatexte du texte, tu vois, alors... Je vais pas y arriver, putain. Le discours dura une demi-heure. Lorsqu'Hitler eut terminé... Mais pourquoi tu me racontes pas le discours? Raconte-moi le discours, Eric. Gustave se leva, fit un pas en avant et au nom de tous les invités présents, il le remercia d'avoir enfin clarifié la situation politique. Le chancelier fit un rapide tour de piste avant de repartir. On le congratula, on se montra courtois, mais t'as même pas les couilles T'as même pas les couilles, Éric Vuillard, de me raconter le discours. Imagine-le, je sais pas, raconte-le. Tu fais apparaître Hitler, tu le fais passer par une porte et sortir par une autre. Non, mais ce n'est pas bien. Tu es un lâche. Éric, je t'attends. Viens me voir à Londres, je t'attends. On le congratula, on se montra courtois, le vieux industriel paraissait soulagé. Une fois qu'il se fut retiré, Göring prit la parole, reformulant énergiquement quelques idées, puis il évoqua de nouveau les élections du 5 mars. Tu te rappelles 20 février, 5 mars, auquel tu serais pas? C'était le printemps? C'était pas encore le printemps. C'était là une occasion unique de sortir de l'impasse où l'on se trouvait, mais pour faire campagne, il fallait de l'argent. Or, le parti nazi n'avait plus un sou vaillant et la campagne électorale approchait. À cet instant, Yann Marsac, j'arrive pas à trop prononcer son nom, Chart se leva, sourit à l'Assemblée et lança « Et maintenant, messieurs, à la caisse !» Ils ont faim, qu'ils mangent de la brioche. Alors, cette invite, certes un peu cavalière, n'avait rien de... Ça dépend comment tu le prononces, en fait. Si tu veux le prononcer « Et maintenant, messieurs, à la caisse !» ou « Et maintenant, messieurs, à la caisse !» Mais Eric, il a décidé qu'elle était un peu cavalière. Alors, soyons d'accord avec lui. Certes un peu cavalière, n'avait rien de bien nouveau pour ces hommes. Ils étaient coutumiers des pots de vin et des dessous de table. Mon Dieu, c'était un parti corrompu. La corruption, merci de le préciser, parce qu'au cas où je ne l'aurais pas compris, je peux le lire. La corruption est un poste incompréhensible du budget. La corruption est un poste incompréhensible du budget des grandes entreprises. Cela porte plusieurs noms. Lobbying, étrenne, financement des partis. Alors, j'aime bien quand, Eric, tu m'expliques la réalité, mais je n'ai pas besoin de toi pour que tu m'expliques la corruption, en fait.
Mais je vais t'écouter parce que je sens que c'est important pour toi. La majorité des invités verra donc aussitôt quelques centaines de milliers de marques. Gustav Krupp, fidèle d'1 million, Georg von Schnitzler de 400 000 et l'on récolta ainsi une somme rondelette. Pourquoi tu ne t'intéresses pas à la raison pour laquelle ces gens ont donné? Ça va faire 1 heure que je parle à mon téléphone quand même. Georg von Schnitzler de 400 000 et l'on récolta ainsi une somme rondelette. Cette réunion du 20 février 1933. Nous avons enfin la date! Si on était le 20 février, tu l'as compris 3-4 fois. Maintenant, on sait que c'est 1933. Print dans ta tête. C'était une date vachement importante pour le parti nazi. Merci Eric de me faire... Pourquoi en fait c'est un livre d'histoire, mes versions pour les nuls. Putain, mais moi si j'étais historien, mais je lui foutrais des baffes à Yves Vuillard. Mais non, mais c'est un romancier, tu peux faire tout ce que tu veux quand t'es romancier. Tu peux parler des nuages et des dieux. Et des machines à coudre. Cette réunion du 20 février 1933 dans laquelle on pourrait voir un moment unique de l'histoire patronale, une compromission inouïe avec les nazis, n'a rien d'autre pour les Krupp, les Opel, les Siemens qu'un épisode assez ordinaire de la vie des affaires, une banale levée de fonds. Tous survivront au régime et financeront à l'avenir bien des partis à proportion de leur performance. Mais pour mieux comprendre ce qu'est la réunion du 20 février, alors là ça fait 5 fois que tu le dis. 5 fois. Pour en saisir le fond d'éternité. Car grâce à toi Eric, tu vas nous raconter l'histoire. Tu vas nous le fond d'éternité grâce à ton livre. Il faut désormais appeler ces hommes par leur nom. Ce ne sont plus Günther Kant, Wilhelm von Opel, Gustav Krupp, August von Fink qui sont là, cette fin d'après-midi, le 20 février 1933. Hein. Oh, quel ton péremptoire. Tu comprends? Eric, il parle de choses putain de sérieuses. C'est des choses sérieuses. Tu peux pas parler des nazis et du 20 février 1933 à l'Assemblée comme pas étant un truc sérieux. Et là, il te le dit avec des virgules. Et il te l'a dit 5 fois, même 6, que c'était le 20 février 1933. Hein. Et en plus, il me l'a dit, mais 3 fois, quoi. J'en peux plus, en fait. J'en peux plus. Je veux de la littérature, je peux pas supporter ça, moi. Moi, je vais pas pouvoir le supporter, Rivière. Dans le palais du président du Reichstag, ce sont d'autres noms qu'il faut dire, car Günther Kant est un cryptonyme. Il dissimule toute autre chose que le gros bonhomme en train de se poisser les moustaches et qui se tient gentiment à sa place. Oh, il y a une version cachée. Oh là là. Et qui se tient gentiment à sa place autour du table d'honneur. Je vais me voir me moucher, je suis désolée. Je me mouche. Qu'il se sent merdeux. Non, qu'il se sent... non, la vraie phrase, c'est qu'il se sent morveux. Qui se sent morveux se mouche. Je me sens un peu morveuse. Donc je me mouche. Attention, c'est presque du Vuillard, là. Tu vois, parce que c'est presque la conclusion logique à la chose. Derrière lui, juste derrière lui, se trouve une silhouette autrement imposante, ombre tutélaire aussi froide et impénétrable qu'une statue de pierre. Oui, surplombant de toute sa puissance, féroce, anonyme, la figure de Kant. Et Kant, c'est pas l'autre, c'est pas le philosophe, hein, c'est Q-U-A-N-D-T, hein, avec un Q. Putain, j'ai quand même des yeux... Alors attention, l'instant make-up. Parce qu'on a besoin de ça dans notre vie pour éviter Eric Vuillard. Parce que là, tu t'es tapé 54 minutes d'Eric Vuillard sur YouTube, tu peux plus supporter, alors je te fais l'instant make-up, tu vois. Attends, je vais ressembler à Kiss. C'était le but de ressembler à Kiss. C'est un peu raté. J'en pleure, Eric. Ces mots ont transcendé mon âme. Parce que la littérature, ce n'est pas seulement des mots mis à côté les uns des autres avec des virgules.
c'est une vision. C'est une perspective. C'est une façon de voir le monde. Et comment te dire? Non, Guillemette, sois gentille. Sois gentille, c'est peut-être, il a peut-être fait ce boulot-là quand il était à l'université. Enfin, je veux dire, tu vois, il faut encourager la littérature. C'est vrai, on va l'encourager, Eric, parce que on veut pas le démonter. C'est un gentil petit gars. Il s'intéresse à des choses qui ont vraiment de la valeur dans la vie. Les nazis, hein, et la réunion au pouvoir avec qui? Adolphe. Mais on l'a pas dit, hein. C'était Hitler. Il a fait un discours. On ne sait pas ce qu'il a dit. C'est pas grave. C'est résumé. On s'en fout. J'aime bien la soyons quand même concis, précis. Hein. On va mettre des virgules, des féroces, des anonymes. Tout ce qu'il y a, en fait, c'est la conclusion de quoi? De ta tête, qu'on ne sait pas ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, tu ne nous l'as pas donné. Tu nous as rien donné, Eric. Tu nous fais déjà une analyse de toi-même en te disant, tu as déjà... C'est ça que tu n'as pas compris dans la littérature. La littérature, c'est le lecteur. C'est bien le lecteur qui fait son opinion. Ce n'est pas toi, Eric Vuillard, qui donne l'opinion des choses. Toi, tu es là pour montrer le monde. Tu n'es pas là pour calculer, en fait. Tu n'es pas là pour... je dis calculer parce que pour parler en langage jeune, mais tu vois, tu n'es pas là pour me dire ta conclusion. Parce que ça, c'est une conclusion qu'on a déjà vue dans les films de TF1 et de M6. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin de oui, surprenant de toute sa puissance, féroce, anonyme, la figure de Kant, en lui donnant cette rigidité de masque. Décris-moi Kant, comment il est. Apprends-moi vraiment quelque chose. Fais-moi une description de Kant qui soit vraiment bonne. Et enfin, moi-même, tu n'auras pas de dire... Je n'aurai pas... C'est pas à toi de faire ce boulot-là. C'est à moi de dire qu'il est féroce, anonyme. Moi, lecteur. Là, tu me sors des clichés de la vie financière et du nazisme. Je comprends que c'est bien les fameux Régis 33, mais tu ne m'apprends absolument rien. Tu ne m'as rien appris du tout. Là, tu vois. Tu m'as pas fait... J'ai même pas utilisé mon cerveau. Enfin, je veux dire, ça fait juste du ping-pong dans ma tête, mais c'est parce que je suis comme ça. Mais en vrai, tu m'as même pas fait utiliser mon cerveau. Et c'est pour ça que maintenant, ça fait 1 heure que je parle à cette caméra, que je vais éteindre la caméra et je vais te dire, n'oublie pas de lire Marcel Proust.